bien, bonsoir à tous les amis, c'est SimSim et ce soir, parce que oui j'ai tourné une vidéo le soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale où je vais parler de ma transformation et je vais, on va dire, soutenir mes idées avec des photos que j'ai réussi à retrouver. Ça fait déjà... au lancement de ma chaîne, en fait, je voulais vous montrer ma transformation pour montrer que, voilà, que... faut toujours rester motivé, qu'on peut toujours atteindre ses objectifs et que voilà, que je suis pas né comme ça, que j'ai pas claqué des mains pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, pour atteindre mes objectifs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo où là je suis du coup sur mon ordinateur. J'ai une lumière, donc c'est une lumière de chevet à la Blédard. Là vous verrez comment j'ai mis mon bureau. C'est un peu un truc à la Blédard. Donc excusez-moi si je suis torse nu, mais il fait en ce moment très chaud dans ma ville, même dans tout le pays il me semble. En plus j'ai un problème de volet, donc ça veut dire que je peux pas aérer ma chambre. Plus le PC qui fonctionne, plus moi qui fais du sport, donc je vous raconte pas, c'est la jungle dans ma chambre. Donc excusez-moi à l'avance si je suis torse nu. Donc je vous ai dit que j'allais parler de ma transformation, que j'allais me soutenir avec certaines photos. Ce que je vous propose, c'est de regarder les photos une à une que j'ai retrouvées tout simplement dans le Drive, donc dans le cloud. Dans toutes ces photos, il y a des photos de ma transformation, il y a des photos de moi quand je faisais de la boxe. Donc du coup, il y a des photos de ma blessure, de mes blessures que j'ai eues, enfin les principales blessures que j'ai eues. Il y a des photos qui datent d'il y a longtemps. Je vous propose déjà de commencer par qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer? Déjà par ça. Donc déjà, je commence par cette photo. Cette photo, c'est tout simplement moi quand je faisais de la boxe. Donc pas de la boxe, du full contact. Hein. Vous pouvez voir sur ici mon t-shirt que c'est bien du full contact. Voilà, du full contact. Donc le full contact, c'est quoi? C'est tout simplement une boxe avec aussi les pieds. Voilà, tout simplement. C'est pas que du kickboxing parce que t'as pas le droit au coude. Mais bon, on va pas s'éterniser sur le sujet. Voilà, quand je faisais de la boxe, j'avais ma petite ceinture jaune. Je sais pas si vous voyez, mais on voit un peu la forme des avant-bras qui se dessinaient, parce qu'on va dire que l'escalade plus la boxe, ça m'a quand même vachement aidé à muscler les avant-bras. Si vous voulez vous muscler les avant-bras, en fait, le fait de serrer les poings en boxe, ça va, avec le temps, ça va vous faire gonfler l'avant-bras de fou, et vous allez avoir une puissance, mais ça va être extra, quoi. Donc voilà, donc ça c'était tout simplement voilà, une photo quand je faisais de la boxe. Ça c'était ma salle dans laquelle je faisais de la boxe. Donc c'était pas un truc de malade, hein. C'est-à-dire que dans ma salle j'avais quoi? J'avais 4 trucs pour attacher vous savez, 4 cordes pour attacher 4 sacs, 3 petits, un gros. Voilà, on n'était pas équipés franchement comme des oufs, mais on s'entraînait quand même comme des gros malades, ça c'était sûr. Ensuite, encore une photo de la boxe. Donc alors ça, c'était quand je commençais à voir, on va dire, mes premiers stries dans le dos. Donc mes premiers stries, donc mes premiers muscles, on va dire, mes premiers muscles dans le dos et dans mes épaules. Voilà, donc là vous pouvez voir, donc là je commençais à pas avoir des avant-bras. Mon dos commençait à se muscler, donc là on le voit pas, mais voilà. En fait, avant, quand j'ai commencé, on va dire, le sport et à me prendre en photo, en fait, je me prenais pour un steak. Alors qu'en fait, je l'étais pas du tout. Et je pense qu'en fait, on passe tous par cette période où on croit qu'on est steak. Et 2 ans après, on voit des photos de nous il y a 2 ans avant. Et puis on se dit, mais putain, mais je me croyais steak alors qu'en fait j'étais un minable. Bah là c'est exactement ça, hein. Là à cette époque je croyais que j'étais steak parce qu'en fait je commençais à avoir des muscles. Donc forcément là, faut vous dire que la motivation et puis les objectifs, voilà, ils étaient en train de s'approcher quoi. Et du coup ça se passe comme ça. Mais je pense que si toi derrière ton écran t'es quelqu'un qui fait de la muscu, qui a commencé à un moment où vraiment t'avais pas de muscles, je pense qu'on connaît tous ce moment où voilà, on voit qu'on commence à évoluer. On se croit déjà pour des fous, et bien en fait avec le temps, avec l'expérience, on se rend compte que en fait on n'était pas tellement des fous et qu'aujourd'hui on est vachement quand même beaucoup mieux et on est franchement beaucoup mieux amélioré dans le domaine. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc attention, là va y avoir des photos un peu dégueulasses, un peu hardcore, je vais pas vous mentir. C'est une photo de blessure sous mon pied. Donc faut savoir que quand je faisais du full contact, donc la boxe, on était pieds nus. On était pieds nus sur un sol qui était pas mal lisse, fait que avec les déplacements, si vous faites de la boxe ou si vous avez déjà vu des matchs de boxe, vous avez vu que les boxeurs se déplacent beaucoup. En full contact, c'est ça, et imaginez le fait de donner des coups de pied, de revenir au sol, donner des coups de pied, revenir au sol, le pied il frotte. Ça fait exactement quand vous faites plein de tractions, mais au pied. Alors je vous laisse deviner quel genre de truc ça peut faire, ça fait tout simplement des ampoules au pied.
Attention, âme sensible, s'abstenir maintenant. Donc voilà quel genre de blessure j'avais au pied. Donc là, c'est vachement rouge, vous allez me dire, c'est normal, je mettais... merde, comment ça s'appelle Bref, le truc rouge qu'on te met quand t'es gosse, tu sais, sur la blessure, tu sais, qui te fait bien pitié, le truc qui est rose, qui te fait tout le genou. Et ben en fait, c'est ça que je me mettais. Et ça, je peux vous dire que ça fait horriblement mal. Parce qu'encore, les cloques de main, voilà, je veux dire, tu utilises les mains tous les jours, t'es obligé d'assumer. Et on va dire que ça se régénère quand même plutôt vite. Mais alors, les cloques au pied, sachant que vous marchez dessus et que dans les chaussettes ça frotte, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Donc voilà, ça c'est une photo de ma blessure. Ça aussi, donc là elle est en train de s'arracher. Donc je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, c'est dégueulasse. Tous les petits morceaux que vous voyez en fait, c'est en plus à cette époque je pelais des pieds. Parce qu'en fait c'était l'été il me semble, un truc. Oui, non si c'était l'été. En fait je pelais des pieds, hein, donc ça veut dire que ici vous voyez qu'il y a une blessure. Mais là aussi, c'est-à-dire que je vous ai dit que j'avais des cloques sur les pieds à cause des déplacements. Là, mais aussi là et ici. Alors je vous laisse même pas imaginer à chaque fois que je mettais des chaussures, que j'enfilais des chaussettes, que j'allais à la douche, que je mettais de l'eau chaude sur mes pieds, ça faisait extrêmement mal. Voilà, mais bon, c'est le plaisir du sport, c'est comme ça. Donc c'est bon, donc ces photos, on les a vues. Ensuite, j'ai passé encore, allez, la dernière photo de boxe, voilà. J'étais ceinture jaune, mais regardez-moi comment j'étais petit pied. Regardez-moi ce petit pied qui sort, on dirait un moine Shaolin, sérieux. Non mais, bon bref, allez, ça part. Ensuite, encore une photo de la boxe, ça, je vais pas vous la montrer. Et ça, c'était les autres blessures que j'ai pu avoir en boxe. J'ai tout simplement fait du sac de frappe sans les gants, juste avec les bandes. Mais j'avais toujours l'habitude de m'arrêter ici pour renforcer mes phalanges. Comme ça, le jour où je vais me battre dans la rue, bah si j'ai à taper, ça me fait moins mal parce que j'ai déjà des micro-fractures qui ont été faites. Enfin bon, je vais pas déballer sur la SVT, mais en gros voilà. Et ça, et bah c'était tout simplement aussi horrible, on va dire, que les cloques au pied. Hein, c'est-à-dire que ça, à chaque fois que tu vas faire ce mouvement-là, ça va te faire très mal. Imaginez, vous mélangez ça avec des cloques ici, parce que je commençais à tâter des barres. Je peux vous dire que il y a des semaines, j'y allais vraiment à écrire, mais franchement, ça je pense c'est une belle expérience à vivre. Je sais que ça fait un peu sadomaso de dire ça, mais je pense que quand on fait du sport, quand on fait une activité, peu importe le sport, faut qu'on ait passé. Enfin bref, faut qu'on passe par des moments où on va se faire extrêmement mal, on va savoir c'est quoi les difficultés du sport, les blessures qu'on peut avoir le sport. Et ça, franchement, je pense que ça vous renforce autant mentalement que physiquement sur tous les points de vue. Ici, vous pouvez voir que je tiens tout simplement une haltère. J'ai un regard un peu bizarre. Je tiens tout simplement une haltère. Donc, excusez-moi, sur cette photo... putain, qu'est-ce qui m'arrive ? Sur cette photo, je tiens une haltère. Faut savoir que ces haltères, je les ai eues pendant 3 semaines. En fait, c'est simplement mon beau-frère qui me les a données. Et en fait, ma mère a pas été trop d'accord, on va dire. Hein. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a pris mes haltères et les a achetées. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous suicidez pas, ça va aller. Hein, ça va aller. Non mais en vrai, jeter des haltères, c'est quand même le plus gros péché du monde, je pense. Sérieusement, c'est quand même un gros péché, hein, de jeter des haltères. Donc, ça c'était mes premières haltères, il y avait 6 kilos dessus, je crois. Je commençais un peu à découvrir donc le curl. J'avais un peu le petit bibi qui commençait à venir. J'avais un peu la formation du dos grâce à la boxe. Faut savoir que la boxe amuse extrêmement le dos. Hein. Si vous mettez boxeur sur internet, sur Google Images, vous verrez tous des putains de dos, des carapaces, je vous jure. Ensuite, je vais quitter le mode plein écran et voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus, qui a beaucoup d'ancienneté, d'accord ? Cette photo-là. Donc cette photo-là, elle date énormément. J'avais quoi ? J'avais 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Moi je dis 11 ans. Je dis que j'avais 11 ans. Allez, on va prendre le milieu. J'avais 11 ans. Vous voyez comment j'étais à 11 ans. Donc vous allez me dire, oui, c'est normal à 11 ans, si t'es déjà un steak, oui. Oui, c'est rare qu'il y ait des enfants à 11 ans qui fassent de la muscu, des pompes, des tractions, tout ça. Enfin, surtout pompe traction, parce que j'ai commencé par ça. Là, c'était comment j'étais. Et aujourd'hui, je suis pas pareil. Donc... Oui, excusez-moi, donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé de caméra parce que j'ai tout simplement eu un problème avec mon appareil photo. Bon, donc là, ouais, c'est une photo qui est quand même symbolique pour moi parce qu'elle date vachement et ouais, elle date vachement. Alors je vais juste mettre ça, j'espère juste que j'ai pas trop censuré le micro depuis le début de la vidéo. Oui, c'est une chaussette. Non, en vrai, hein, filtre anti-pop, ça marche super bien. Un bout de chaussette vieille, y'a rien de mieux. Bon, ça fait un peu clochard.
Mais bon, on va pas en parler. Et puis le trépied qui tient le micro, c'est aussi un truc fait à la Bédard. Voilà. Bon, hein, de toute façon, tant que ça marche, on s'en bat les couilles. Ensuite, une photo. Alors là, je vous montre une photo. Ça aussi, c'est une photo que... Voilà, ça c'était quand je pratiquais le full contact. Donc quand je pratiquais le full contact, quand on utilise les jambes, il est forcément nécessaire d'avoir de la souplesse. Et du coup, pour m'exercer avec la souplesse, je faisais ça avec ma bibliothèque. Donc là, il faut savoir que j'ai vachement quand même les jambes très écartées. C'est-à-dire que là, à cette hauteur-là, je te passe le pied sous la tête. Aujourd'hui, je suis plus trop capable de faire ça. Je te le mets ici. Mais sur la tête, j'arrive plus. Je fais tellement plus d'exercices de souplesse que ça, je serais vraiment plus capable. Et si vous voyez la tête que j'avais quand je faisais ça, comme je souffrais un peu, j'avais un peu cette tête-là. Mais bon, là, on rentre un peu trop dans du dossier. Alors ça c'est une photo de quand je travaillais mon Dragon Flag. Donc le Dragon Flag, avant, je le tenais comme ça. Et maintenant, bah, je le tiens beaucoup mieux. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez normalement que je le tiens beaucoup mieux. Je vous mets juste un extrait vite fait pour vous montrer comment je le tiens maintenant. Voilà, hein, y a pas à dire, c'est quand même mieux. Ensuite, une photo. Alors là, c'était quand j'étais chez mon frère. On avait fait, alors là, mais là, tu vois, c'est bien le bon gros cliché du gosse, hein, du gosse qui se fait des tatouages, on va dire temporaires, hein, on est d'accord. Non, justement, pas temporaire, enfin bref, vous savez, les petits trucs qui durent pas longtemps. Donc ça, c'était mon ancien portable, donc ça prouve que ça date quand même. Regardez-moi. Bon, faut dire qu'il était quand même stylé le tatouage, hein. Mais juste regardez, mon pec, il était quand même pas trop dessiné. Je commençais à avoir le bibi, mais c'était pas encore trop ça. Et pourtant, cette photo, elle date de pas tellement longtemps que ça, il me semble. Samedi 4 avril 2015 à 18h31. Donc le samedi 4 avril 2015, voilà, mes pecs et mon biceps c'était comme ça. Et mes biceps c'était comme ça. Donc ensuite une autre photo, alors là je sais pas pourquoi je me suis pris en photo parce que honnêtement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, là à l'époque, avec ça, je me croyais steak. Hein, c'est-à-dire qu'avec ça, je croyais que j'étais un putain de gros steak Saint-Mère. Alors qu'en fait, bah là on est d'accord qu'il n'y a rien. Enfin, on voit à peine la ligne du grand droit des abdos. Là, les bras, il n'y a pas trop de forme. Les épaules, c'est pas trop ça. Puis le pec, on voit pas trop la séparation. Puis vous savez, l'endroit ici, là. Je vais pas vous montrer, mais ici, là. Voilà. On voyait vraiment pas ça. Hein, voilà, je me trouvais steak. Ensuite, une autre photo. Alors ça, putain, ça date. Là, je commençais, vous voyez, à voir les épaules qu'on a, nous, les boxeurs, qu'ont tous les boxeurs d'ailleurs, parce que vous savez, à force d'être comme ça, la garde en haut, bah forcément, on muscle les épaules, c'est logique. Je commençais à avoir déjà plus de pecs, les abdos commençaient à être là, mon dos commençait à se former, mais c'était pas encore ça. D'ailleurs, en parlant de dos, voilà comment j'étais, donc attendez, je vais vous donner la date de ça. Ah d'accord, là, il n'y a pas la date, mais moi, je sais quelle date c'est. Ça... C'est en juillet 2016. Tout simplement mon parc, parce que c'est pas trop un parc de street workout, mais ma zone dans laquelle je m'entraîne venait d'être construite. Et c'était l'été dernier. D'accord ? Là, vous voyez que je m'étais pris en photo. Je commençais à avoir les stries, vous savez ici, là, on va dire je vais appeler ça le découpage, d'accord ? Le découpage des dorsaux, du petit ortanque qui commençait à venir. J'étais bronzé, hein, on va dire, j'étais bronzé parce que là je suis un peu blanc, je vais pas vous mentir, hein. Ça commence à venir, mais bon, c'est pas encore là. Et là, pareil, je commençais à avoir des formes, vous voyez, on voyait un peu l'ombre de mes lombaires, les dorsaux qui commençaient à venir, mais comparé au dos aujourd'hui, c'était vraiment rien. Et franchement, voilà, comme je vous ai dit, quand vous commencez à avoir des formes, à avoir des stries, en fait, vous pensez que vous êtes putain de steak. Et là, je me rends compte qu'en fait, je l'étais pas du tout. Ah, là aussi, c'est une photo, mais regardez ce dos. Non, mais quand même, on voit vachement ma colonne vertébrale. Et puis, en fait, mon dos, il était pas si énorme que ça. Hein, là, on voit un peu les traits, tout ça, les stries qui commencent à venir. Et mon dos était pas si large que ça, en fait. Il était pas si impressionnant qu'aujourd'hui. Là aussi. C'est quoi ce dos de minable? Putain, en vrai, je me rends compte qu'avant, j'avais pas de dos. Mais je croyais que j'en avais un. Ici, oh là là. Alors là... là, je suis pas responsable, hein, je suis pas responsable de cette photo. Non mais sérieux, c'est quoi cette vieille pose? De 1, on voit mes omoplates, donc en fait je pense que j'avais pris cette photo, ouais, je me rappelle. Parce qu'en fait là on commençait à voir, voilà, le grand dorsal qui commençait à venir. Du coup j'avais pris cette photo, mais la pose était tellement dégueulasse que bah du coup on voyait mes omoplates. Et du coup la photo elle est pas du tout propre, pas du tout, on va dire, podium en quelque sorte.
Et du coup, ça rendait pas oufissime. Ah, là encore, une photo de mon dos. Regardez-moi ça, non mais... C'est quoi ce dos de faible, sérieux? J'avais à peine des traits là. Mais voilà, comme je vous dis, quand vous commencez quelque chose, quand vous commencez à avoir des résultats, en fait, vous rendez pas compte. Alors, ici, donc là, vous pouvez voir que j'ai pas tellement d'abdos que ça. Donc j'ai quand même le V dessiné. Alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai toujours eu le V extrêmement dessiné. Alors qu'au début, j'avais pas tellement les abdos centraux vraiment dessinés. Et ça, en fait, je crois que ça, c'est la boxe qui m'a aidé à voir ça. C'est-à-dire que j'ai jamais compris pourquoi j'avais le V dessiné, mais que pourtant, des fois, mes abdos ressortaient pas du tout. Et ça, j'ai jamais compris. Mais je pense aujourd'hui comprendre que, en fait, c'est la boxe qui m'a aidé à avoir les muscles sur les côtés. Parce qu'en boxe, vous savez que les obliques, c'est important. Parce qu'un coup dans le foie au premier round, ça peut te mettre un KO. Ensuite, il y a cette photo. Oh là 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 là. Hey, j'assume pas les gens. Hein. J'assume pas. Hein. Non mais attendez, regardez-moi, il n'y a aucun pec là. On voit la petite bosse de l'épaule, des deltoïdes. Mais sinon, il n'y a pas grand chose. Hein. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Ah oui, ça, je sais, je me souviens pourquoi. Voilà. Alors là, vous avez l'exemple pur de mes pecs. Voilà, de mes pecs avant. Voilà, donc mes pecs, voilà, ils ressemblent à ça avant. Avant que je commence à faire du sport sérieusement. Ouais, ça date énormément. Ça, j'étais quoi? J'étais en 3ème, j'ai regardé la date vite fait si je peux y avoir accès. 18 juin 2015. Putain, j'avais pas de pecs. Hein. Car là, c'était en vacances. Là, je me rappelle, c'était en vacances. Et en fait, je voulais, sans vous mentir, je vais être honnête, je voulais contracter les pecs et un peu gonfler le dos. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment marché, que ça m'a plutôt fait un bide en rond, hein, comme un bide de bière, on va pas se mentir. J'avais pas de pec à l'époque, mes abdos étaient pas très bien dessinés, je bouffais vraiment comme un porc. Donc je dis pas que j'étais gros avant, d'accord? J'étais normal. Faut savoir que depuis septembre 2016, je fais quand même vachement plus attention à ce que je mange. Hein. C'est-à-dire que, sans vous mentir, avant, quand je rentrais chez moi des cours, je vidais presque plus de la moitié du paquet de choco. Et encore que en choco, hein. Vous savez pas ce que je bouffais après. Faut savoir que moi, depuis que je suis gosse, j'ai toujours bouffé énormément. Là, j'ai pas trouvé de photo, mais si je vous en retrouve, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Hein. En fait, quand j'étais gosse, j'ai retrouvé des photos de moi, je sais plus où je les ai vues, c'est ce qui fait que du coup je les ai pas trouvées pour cette vidéo, mais j'avais déjà des abdos. Et j'avais quoi? J'avais 6-8 ans. Et en fait, je commençais déjà à faire des exercices d'abdos. Où je pense qu'en fait c'est le sport que je faisais qui me musclait automatiquement. Voilà, faut dire qu'après j'ai eu la chance d'avoir des parents très sportifs. Hein, faut savoir que mon père est un sportif, ma mère est une sportive. Et de 1, génétiquement ça m'aide. Parce que du coup mes muscles ils se développent vachement rapidement. Je peux les utiliser facilement. Grâce à la génétique, à ce que j'ai hérité de mes parents. Mais en plus, depuis que je suis gosse, je fais du sport. C'est-à-dire que en fait, c'était impossible que je ne fasse pas de sport avec un père extra sportif et une mère extra sportive. C'était impossible. Voilà, c'était impossible. Oula, attention. Là, c'était la calotte de ses morts. Simon, en mode la calotte de ses morts. On voyait quand même un peu le début des pecs qui commençaient à venir. Et les abdos qui étaient enragés avec des petites veines sur l'avant-bras. Mais j'étais pas encore tellement steak. On va dire je commençais à avoir le biceps, les triceps, les épaules. Ça, c'était la boxe qui m'avait sculpté comme ça. Franchement, si vous voulez avoir un dos, des triceps et puis des beaux pecs, allez à la boxe, faites des entraînements sérieusement. Franchement, la boxe, vous savez c'est quoi finalement? La boxe, c'est quoi? C'est tu fais ça, tu fais ça. Ça te muscle le triceps, au moment où tu ramènes, ça te muscle le dos. Plus les pompes, les abdos, les burpees. Finalement, la boxe, en fait, voilà, ça muscle les abdos, les pecs, les lombaires, les cuisses, parce que vous faites des déplacements. La boxe, c'est vraiment un très beau sport. Et plus que de se muscler, ça vous renforce mentalement et ça renforce vos réflexes. Hein, parce que moi, je peux vous dire que là, je faisais du full contact, donc c'était pas de la boxe pure. Fait que ce qu'on faisait, c'était on se donnait des coups forts, mais on se donnait des coups forts rapides. Fait qu'il fallait être rapide, hein, parce que la boxe, c'est pas juste, on se tape dans l'art sans réfléchir. Non, la boxe, c'est quand même vachement technique. Et aujourd'hui, oui, il y a un autre préjugé, comme je parlais, l'autre coup de la muscu, voilà, il y a des préjugés sur la muscu, et aussi des préjugés sur la boxe. Ouais, la boxe, c'est un sport de brute. Bon, je dis pas que la boxe comparée au golf, voilà, hein. Mais voilà, la boxe, ça reste quand même un sport disciplinaire, hein. C'est pas un sport où tu es censé défoncer l'autre devant. C'est un sport qui se fait dans le respect, d'accord?
C'est pas... Voilà, tu vas pas t'entraîner à la boxe pour dire ouais, je vais tous leur casser la gueule, leur faire saigner le nez. Non, c'est pas ça la boxe, ça marche pas comme ça. Là, c'était ma première petite veine. Attention, ma première petite veine qui passait sur mon ventre. Elle m'énerve cette coiffure. Hein. On va se calmer. Là, c'était ma première petite veine qui passait vers mes côtes. Je pense que là, je faisais du cardio ou des abdos, je sais plus. Ici, une autre photo de mon dos. Là, vous voyez que vous voyez avec ma posture que j'étais en train de contracter comme un porc. Voilà, j'avoue. Hein. Là, je vous montre des photos, je suis honnête. D'accord. Je suis honnête de mon attitude quand je faisais la photo. Là, j'étais en train de contracter comme un porc. On voyait encore mes omoplates, ce qui montre que je ne savais pas encore poser. Et j'avais un dos qui était... Vous voyez, le dos, là, il commençait à venir, tu vois. Alors ça a été pendant longtemps mon image de profil Instagram. Donc là, il faut savoir que c'est tout simplement mes épaules que j'ai resserrées à la descente d'une pompe. Et j'ai baissé ma tête pour tout simplement montrer, vous savez, cette fameuse fente. Faut savoir que quand tu pousses, ouais, t'es comme ça. T'es une pompe, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Voilà. Là, vous voyez, c'est censé se coller. Si ça se colle pas, ça veut dire que vous faites des pompes presque qu'avec vos triceps. En fait, le fait de coller et de faire comme ça, en fait, ça va vous obliger à pousser avec un supplément de force avec les pecs. Et un autre conseil, si vous sentez que les pompes, ça vous fait travailler que les triceps, c'est une astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps moi-même en faisant de l'exercice. Si vous trouvez que les pompes, ça travaille beaucoup trop les triceps et pas assez vos pecs, ce que vous faites, c'est que vous prenez des poids, donc des haltères, vous faites cet exercice-là, jusqu'à épuisement, et après ça, genre même pas 10 secondes après ça, vous faites des pompes. Et là, je peux vous dire que en fait, c'est pas que vous allez avoir mal aux triceps, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir de force dans les triceps. Et c'est automatiquement votre intuition qui va vous faire pousser avec vos pecs. Et là, je peux vous dire que là, du coup, ça fait 2 jours que j'ai des courbatures aux pecs à cause de ça. Donc c'est pour vous dire quand même que cette astuce, elle marche vraiment. C'est un truc que je vous donne. Voilà, j'ai découvert moi-même. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour un coach sportif va me dire que mon truc c'est de la merde et puis que ça veut rien dire. Mais bon, moi c'est mon avis personnel. Là, une image de face. Donc là, vous pouvez voir que là, les pecs, voilà, ils étaient un peu, voilà, mes biceps, ils étaient un peu, voilà. Mes abdos derrière, ils étaient un peu, voilà. Mais à l'époque, je me trouvais steak. Là, mes biceps, ils commençaient bien à apparaître. Vous voyez, il y avait la petite cette petite bosse qu'on aime tous voir sur les biceps qui commençait à venir. Ensuite, ça c'est une photo de quand je rentrais de la boxe. Donc voilà, je vous rappelle que je faisais de la boxe 3 fois par semaine. Au bout d'un moment, j'en ai fait plus que 1-2 fois par semaine à cause des cours, à cause de plein de choses, de la fatigue. Et le fait que je bouffe comme un porc et je m'entraîne pas plus que ça à l'extérieur des entraînements de boxe, j'étais quand même pas mal gras et pas si musclé que ça, hein. Donc ça veut dire que j'étais pas tellement musclé que ça et pas tellement sec. Ce qui fait que bah ça rend des photos comme ça. Voilà, je vais pas vous mentir, j'étais dégueulasse. Moi en fait, j'avais des abdos, hein, j'avais des bons abdos et on pouvait me taper dedans, en fait je sentais rien. J'avais vraiment un bouclier. Et pourtant, du coup, comme je bouffais comme un gros porc, que je faisais pas attention à ce que je bouffe, et que bah je renforçais pas mes abdos au-delà de mes entraînements de boxe, et bah j'avais de la graisse. Et les abdos pas tellement bien dessinés. Pourtant, ils étaient quand même vachement durs, et moi je peux vous dire que ils étaient tellement durs en fait mes abdos quand je faisais de la boxe, que mon prof il me disait tout le temps baisse ta garde quand quelqu'un il veut te faire des uppercuts au corps, ça c'est logique. Quand quelqu'un vient en bas, vous allez vous protéger en bas. Mais moi, je gardais toujours une garde haute. Parce qu'on avait beau me taper, même quand je faisais avec des adultes, on avait beau me taper dans les abdos. En fait, je sentais pas les coups. Et si vous avez déjà fait de la boxe, sérieusement, en fait, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous sentez pas les coups. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil ou si c'est juste parce que je suis un gros taré dans ma tête. Mais voilà. En fait, quand j'étais dans le feu de l'action de la boxe, quand j'étais en train de faire un combat et que je me concentrais, en fait, je sentais pas les coups. Et c'est après, en fait, quand je rangeais mes gants dans mon sac, que je finissais la séance, que je sentais les douleurs. Je vais pas vous mentir que je commençais à me cambrer afin de faire ressortir mes abdos. Mais ça ne marchait pas, parce que j'avais pas tellement d'abdos. Et là, c'est une photo que j'apprécie très particulièrement. Je voulais tout simplement faire en mode chef de chantier érotique. Une photographie de quand j'étais dans une usine. Donc je vais pas dire laquelle. Et ici, on voyait quand même un peu le dessin des abdos, le dessin des obliques, du V,
du dos, je vais pas vous mentir non plus, je cherche toujours à un peu me tourner. Ça fait quand même pas mal ressortir les abdos. Enfin, ça veut pas dire que moi, je suis obligé de me mettre comme ça pour faire des photos d'abdos. Hein. Non, je peux très bien me mettre à plat. Mais c'est juste que j'aime bien que ça soit un peu relief, toi, que ça soit pas en mode robot. Tu vois, j'aime pas que les photos elles soient en mode Playmobil. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous invite à liker cette vidéo. Et voilà, franchement, je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour vous montrer que on n'a rien sans rien. Et je sais que ça fait un peu répétitif de faire ça. Voilà, tout le monde vous dit ça, vos parents vous disent ça, vos profs vous disent ça. Mais je pense que dans le domaine de la muscu et que ça soit dans tous les autres sports, en fait, il faut se donner à fond. D'accord? Et le fait de, vous savez, le fait de croire déjà fort quand vous commencez quelque chose, alors que vous n'êtes pas fort, comme par exemple moi, quand je commençais à faire du sport plus sérieusement, et que je commençais à voir les muscles dessinés, je me croyais steak alors que je ne l'étais pas, et bah c'est pareil. En fait, avoir cette façon de penser, avoir ce mental, en fait, ça vous aide à continuer. Et je sais pas si ce que je dis c'est de la merde, mais de mon point de vue, je pense que c'est utile d'avoir cette vision de vos actions dans la vie. Et quand vous commencez un truc, que ça commence à vous plaire, en fait, c'est impossible que ça ne marche pas. Voilà, moi j'ai commencé à faire du sport sérieusement, ça a commencé à me plaire, je me suis cru, on va dire, bon dans la matière. Et avec le temps, bah, je suis devenu meilleur dans la matière. Je fais déjà cette vidéo pour vous motiver, d'accord? Faut savoir que, voilà, on n'a rien sans rien et que, voilà, faut vous sortir les doigts du cul, faut apprendre à manger plus sainement. Et franchement, c'est pas compliqué. C'est compliqué les premières semaines de changer son alimentation, mais après ça va. Franchement, boire du thé tous les jours, qu'est-ce que ça coûte? Boire du thé tous les jours, bouffer 15 amandes, plus de l'eau, plus un fruit aux 4 heures au lieu de bouffer des chocolats, franchement ça vaut rien. Voilà, après vous aurez des résultats. Et puis vous savez, quand vous faites du sport, faut pas croire que les gens qui sont dans les salles de muscu, ils mangent jamais de hamburger, de pizza, de hot dog, etc. Hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est inhumain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui est dans une salle de sport qui ne mange jamais des trucs gras. Hein. En fait, quand tu vis dans une société où on a l'habitude de bouffer des trucs qui font plaisir, que le symbole, par exemple, je sais pas, de l'Italie, ce soit la pizza, le symbole de l'Amérique, ce soit un hamburger, un hot dog, en fait, on vit dans une société, tu es obligé d'avoir goûté ces trucs gras. Donc quand tu te mets à avoir une diète qui est plus sérieuse, obligé, et c'est nécessaire pour ne pas craquer de bouffer quelque chose de gras, et ça c'est ce qu'on appelle les cheat meals. Moi il y a des périodes, des fois par exemple j'en fais 2 fois par semaine, mais j'ai pas le choix. C'est-à-dire que voilà, je vis chez mes parents, et je sais que voilà, les gens de mon âge, j'ai déjà discuté avec des personnes de mon âge sur Instagram qui me demandaient des questions sur l'alimentation, sur la masse musculaire, sur plein de choses. Ils me disaient voilà que eux, ils étaient sur la responsabilité de leurs parents et qu'à chaque fois qu'ils voulaient décider d'un menu ou d'un dessert ou de quoi que ce soit, bah les parents ils voulaient pas parce que voilà, c'est normal, c'est eux qui décident, donc c'est très compliqué à notre âge de tenir une diète. Mais voilà, je veux dire, le thé ça aide vachement. Il y a plein d'autres trucs, enfin je veux dire, faire attention, ça coûte rien et puis vous aurez des résultats. Donc voilà, moi je vous dis salut, restez motivés, je vous garde à l'œil, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.